Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Doogee, je ne sais toujours pas comment on dit, S41 Max. C'est un smartphone, comme vous le voyez, de type renforcé. Vous savez, les rugged phones, on appelle ça comme ça en anglais. Ce sont des smartphones qui sont conçus pour tomber, pour être jetés dans les murs, non, je rigole, pour résister à pas mal d'agressions physiques externes. Évidemment, ils sont étanches, etc. Donc, ce S41 Max, il m'a accompagné pendant quelques jours. Vous avez vu le déballage sur la chaîne. C'est un smartphone, alors j'ai dit pas mal de bêtises dans le déballage parce que je vais vous passer un instant dans les coulisses de la vie d'un youtubeur. Alors en fait, tout simplement, 80% des téléphones que vous voyez sur la chaîne, c'est des téléphones que j'achète grâce à vous, parce que plus vous regardez les vidéos, plus ça fait des revenus YouTube, et plus on peut acheter des smartphones cool. Il n'y a pas longtemps, on a testé par exemple le OnePlus Open, un téléphone à 1800 €, donc ça c'est grâce à vous, je vous en remercie. Et parfois, il y a des marques qui nous prêtent des téléphones, c'était le cas de Honor et Vivo par exemple. Et sinon, il y a des constructeurs comme Doogee qui nous contactent, un petit mail, salut, il y a le nouveau S41 Max qui sort, est-ce que ça vous tente de le tester? Si oui, on vous en envoie un. Je dis oui, ok, d'accord, donc ils m'ont envoyé ce téléphone. Donc quand ils m'ont envoyé le téléphone, moi j'ai très peu d'infos, quasiment aucune information sur le smartphone. Quand j'ouvre le colis, je dis ah c'est quoi? Et parfois ils se trompent même sur le nom du modèle dans le mail et celui que je reçois en vrai. Bref. Donc ce S41 Max, maintenant que je l'ai testé et que j'ai installé des applis pour voir ce qu'il y a un peu dedans, je peux vous en dire plus de choses par rapport à la vidéo de déballage où je ne connaissais pas vraiment le produit. Donc c'est un processeur Unisoc, ça vous le savez, c'est chinois. Unisoc, c'est pas comme Mediatek qui est taïwanais, c'est pas comme Qualcomm qui est américain. Donc Unisoc T606, c'est un processeur qu'on trouve sur beaucoup de smartphones vraiment pas cher. C'est un processeur qui marche plutôt pas mal, je vais y revenir après. Donc on a 6 Go de mémoire vive, on a donc ce processeur Unisoc, on a un écran 60 Hz LCD, un peu à l'ancienne. On a un smartphone renforcé, donc tout ça vous le saviez déjà, sauf l'info que j'avais pas, c'est le prix. Parce que pour l'instant on ne peut pas le trouver, ce S41 Max, il vient de sortir. Pourquoi? Parce que l'année dernière il y avait le S41, et là ils ont fait Max pour Android 13. Bon, ils ont amélioré 2-3 trucs aussi. Et donc ce S41 Max, je l'ai trouvé, ça y est, sur AliExpress. Il est en vente, vous pouvez le commander. C'est toujours un peu long avec AliExpress, parce que ça vient de très très loin. Et c'est seulement 130 €. Donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc que ce soit un smartphone renforcé ou pas, 130 € pour un smartphone Android 13, avec toutes les capacités que je viens d'expliquer, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas cher. Donc, il faut vraiment garder ça en tête, 130 €. C'est très peu cher, il faut vraiment s'en rendre compte. D'habitude, les téléphones renforcés les moins chers, c'est vers les 200, parfois 250. Là, on est en dessous des 150 €. Bref. Donc, comme d'habitude, j'ai des points positifs, des points négatifs. On va faire assez vite, on ne va pas passer 2 heures non plus là-dessus. Le design est assez sympa. Voilà, c'est plutôt discret, c'est pas moche. C'est du téléphone renforcé, donc évidemment, c'est un peu... le design est un peu carré, mais... honnêtement, ça va. C'est pas moche, il n'y a pas de couleur vive, c'est très discret. Voilà. Ça va. Et la qualité de fabrication, pour le coup, Doogee, ça y est, ils ont un savoir-faire, ça bouge pas, c'est très solide, c'est très costaud, c'est très bien assemblé, c'est très propre. Donc ça, aucun problème là-dessus. Au niveau du logiciel, Android 13, c'est fluide. Alors ça, je vais y revenir après, les performances. C'est bien parce que chez Doogee ou même chez les autres constructeurs, Oukitel, Hotwave, etc., ces fabricants chinois, eh bien, ils n'ont pas les moyens forcément de développer des interfaces comme le fait Samsung avec One UI, comme le fait Xiaomi avec MIUI. Donc, ils laissent Android tel que Google l'a conçu, ce qui est plutôt une bonne chose. Le seul truc un peu bizarre, c'est qu'ils ont renommé et redesigné certaines applications. Donc, Google Photos est devenu Photo, et l'application, normalement, c'est pas cette icône-là sur Google Photos. Donc, vous voyez, là, il y a les photos que j'ai prises pour vous. Donc c'est bien Google Photos, mais l'application, c'est pas l'icône de Google Photos. Un peu bizarre, mais à part ce renommage, je vais dire comme ça, de certaines applis, sinon c'est que les applications Google, il n'y a pas d'application sponsorisée, donc ça c'est très positif, il n'y a pas des jeux, des machins préinstallés, donc ça c'est très très bien. Quand on déballe le téléphone, ça va très vite, on met sa carte SIM, mais hop, on est tout de suite sur Android, on peut télécharger des applis, c'est direct droit au but, c'est très très bien. L'écran LCD qui équipe ce smartphone, comme je vous disais, c'est 60 Hz. Bon, c'est la base. On pourrait avoir un 90 Hz pour avoir, vous savez, un taux de rafraîchissement plus élevé, mais de toute façon, ce n'est pas forcément un téléphone qui est conçu pour faire du jeu. Donc 60 Hz, ça suffit pour scroller, pour aller voir les réseaux sociaux. Bon, ça marche bien. Il est plutôt lumineux. Bon, ça va, j'ai vu pire. Il n'y a pas d'angle négatif, c'est-à-dire qu'on le voit bien sous tous les angles. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Le chargeur est fourni dans la boîte.
encore une fois, à 130 €, le câble et le chargeur. Donc j'allais dire la coque, bah, la coque elle est intégrée, hein. Il y avait une protection d'écran, je l'ai enlevée parce que ça m'agaçait, mais elle était déjà fournie avec, donc ça c'est très bien aussi. Les performances, je vous parlais du processeur chinois avec 6 Go de mémoire vive, bah, c'est très fluide. C'est très fluide et même en multitâche, ça marche très très bien. J'ai fait de la route avec Waze ouvert, j'avais des mails et je faisais des trucs en même temps avec des podcasts et tout. Et ben aucun ralentissement, ça marche très bien. Je suis vraiment bluffé encore une fois à ce prix-là, c'est assez épatant. Il y a le NFC, donc on peut faire des paiements sans contact. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Et pour terminer, les points positifs, l'autonomie, il y a 6000 mAh de batterie. C'est une très grosse batterie. Je ne vous ai pas précisé, il fait 260 grammes. C'est un peu lourd, mais on a vu bien pire dans ce genre de smartphone. Il est plutôt compact, donc ça j'apprécie. Et donc 260 grammes, bon, on va le sentir dans la poche, mais bon, c'est le poids d'un téléphone qui se replie, vous savez, Samsung Z Fold ou OnePlus Open. On est dans les 250 grammes, c'est pas mal. Et donc du coup, je vais vous parler de l'autonomie avec la batterie de 6000 mAh. J'ai perdu à peu près 10% par jour. Donc là, vous voyez, ça fait 3 jours, je suis à 70%. C'est vraiment très très bien. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être tenir 10 jours sur une charge de batterie. C'est franchement très très bien. Si vous en servez beaucoup, si vous faites voilà, de la navigation voiture toute la journée avec Waze, ou alors si vous téléchargez quelques jeux, genre j'ai testé Asphalt, ça marche bien, Asphalt 8, et bien évidemment vous pourrez peut-être perdre genre 20-30% par jour. Mais sinon, ça consomme peu de batterie, l'autonomie est très bonne. Et enfin, les photos. Alors les photos sur ce genre de smartphone, vous savez, bon, je ne vais pas vous dire que vous allez prendre des photos comme avec un Google Pixel, mais c'est pas mal compte tenu, encore une fois, du prix de l'appareil. Je veux dire, les photos sont tout à fait acceptables. Alors, il y a un petit temps de latence, surtout en faible luminosité. En ce moment, il pleut beaucoup à l'extérieur, donc j'ai pas pris beaucoup de photos en extérieur, mais quand vous prenez la photo, quand vous la visionnez après, elle n'est pas dégueulasse du tout, hein. Il y a des détails, la photo est plutôt, vous voyez, les couleurs sont bien. Je suis assez impressionné, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir la qualité des photos que j'ai prises avec ce Doogee S41 Max. Mais voilà, encore une fois, en dessous de 200 €, même en dessous de 150 €, c'est vraiment pas mal du tout. Dans les défauts, j'ai noté le haut-parleur. Vous savez, j'aime bien les haut-parleurs. Moi, j'écoute beaucoup comme ça, sans fil, on va dire, sans oreillette, je veux dire. Donc, le haut-parleur, malheureusement, il y a un haut-parleur qui est unique, qui est ici à l'arrière de l'appareil. Et donc, si vous le posez sur une table comme ça, bah, on n'entend pas grand-chose. Voilà, le son est un peu nasillard. C'est pas le point fort du téléphone. Souvent, ces téléphones renforcés, ils ont des haut-parleurs très puissants, parce qu'ils savent que c'est pour des personnes, typiquement des ouvriers, des choses comme ça, électriciens, BTP, etc. Là, c'est pas le point fort du téléphone. Ça marche bien, on peut entendre, si vous mettez les radios et tout, on entend, mais le son est pas ouf, quoi. Aussi, il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en le testant, parce que je n'avais pas vu ça sur la fiche technique, sinon je vous l'aurais signalé au déballage. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes, donc en fait, le bouton ici ne sert que à faire allumer et éteindre le téléphone. Donc, il n'y a que la reconnaissance faciale ou bien le bon vieux code. Voilà, donc je voulais absolument préciser. Bon, alors, il est un petit peu lourd, mais honnêtement, ça va. Et sinon, bah, je n'ai pas remarqué de problème, quoi. Je veux dire, c'est stable, j'ai pas de plantage. Alors, c'est Android 13, j'ai pas une mise à jour, mais comme je vous disais, c'est la version pur jus, hein, quasiment sans retouche. Ils ont juste changé les petites icônes là dans le menu. Bon, il n'y a pas grand-chose. On peut paramétrer le bouton ici, il y a deux petits boutons, on peut lancer des actions prédéfinies. Honnêtement, c'est un bon smartphone. Il fait la 4G, Wi-Fi, Bluetooth évidemment. Les photos selfie sont pas dégueu non plus. À 130 €. Voilà, c'est ça moi qui m'a choqué. C'est que dans ma tête, quand je l'ai déballé, on était vers les 200, 250. Non, 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 on est en dessous des 150. Alors évidemment, sur AliExpress, attention, vous aurez sans doute des frais d'importation, des frais de douane. Donc sans doute le facteur va vous réclamer 20 ou 30 €, peut-être jusqu'à 50. Attention. On ne peut pas en être sûr avant d'avoir le produit. C'est ça qui est un peu désagréable avec ces frais de douane. Généralement, c'est 20% du prix du téléphone, mais des fois, il y a des petites surprises. Une chose est sûre, si vous le chopez à 130 € sur AliExpress et le facteur il vous demande 20 balles, ça fait 150 €. Un téléphone Android 13 renforcé, 150 € qui marche franchement pas mal hein, pour faire les trucs de tous les jours, les réseaux sociaux, les messages et les appels. Ça marche très bien. Donc je suis assez agréablement surpris. Doogee, ils font souvent ça. Ils font des bons rapports qualité-prix. Donc plutôt une bonne surprise. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 7 sur 10. Franchement, c'est pas mal. On aurait eu un lecteur d'empreintes, on sera à 8. On aurait eu un écran un peu plus grand, parce que vous voyez, c'est un écran un peu à l'ancienne, un peu carré, vous voyez. C'est pas... bon, on aurait pu avoir un écran qui va un petit peu plus au bord. Bon, c'est pas grave. Auquel cas, on serait à une note encore supérieure. Mais c'est une bonne surprise. C'est pas un mauvais produit, c'est plutôt un bon petit smartphone. Donc si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à l'acheter, bah, achetez-le. Franchement, c'est pas mal du tout.
Comme d'habitude, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, faites-vous plaisir. Le lien sous la vidéo pour aller voir, vous savez, notre base de données, là, le tableau, c'est mon avis, avec une sorte de feuille Excel avec toutes les informations. Au niveau des benchmarks, je ne vous l'ai pas dit, mais sur Geekbench 6, on était à peu près à 500 points sur la partie graphique, 1500 points sur la partie processeur, ce qui est très bien, encore une fois à ce prix-là, mais même sur des téléphones plus chers, qui sont souvent dans ces chiffres-là. Donc franchement, bravo. Voilà pour ce Doogee S41 Max. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!